Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va parler d'une émotion qui a très mauvaise presse. Et oui, j'ai nommé la colère. La colère est généralement socialement mal vue. Pourtant, elle est très largement exprimée dans notre société, on le voit tous les jours. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de ressentir de la colère, c'est la manière dont on réagit à sa colère. Et donc à travers cette vidéo, ce que je vous propose, c'est la mise en place d'un plan très simple en 4 étapes qui va vous permettre justement de prendre de la distance par rapport à cette colère et surtout de ne plus réagir de manière émotionnelle, mais plutôt de prendre de la distance, de penser à tête froide et d'avoir un comportement beaucoup plus rationnel par rapport à sa colère. Alors pour cela, il est évident de bien la comprendre et donc de bien la connaître et de la reconnaître. Donc c'est vraiment une étape essentielle de savoir, dans un premier temps, repérer les signaux qui vous indiquent sur votre tableau de bord personnel que là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Parce que toute émotion, finalement, a une utilité. Et la colère fait partie des émotions primaires, des émotions de base. Il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la peur et il y a la colère. La colère a cette fonction de vous informer que quelque chose n'est pas respecté chez vous. Il y a une injustice, quelque chose a été piétiné. Donc, ressentir de la colère, c'est votre corps qui génère un mouvement en vous pour vous informer qu'il y a quelque chose où il va falloir se repositionner pour justement vous réaligner par rapport à la satisfaction d'un besoin ou d'une valeur qui n'a pas été respectée. Alors comme je vous l'ai dit, il est dans un premier temps nécessaire de repérer les indicateurs, les signaux qui vous informent que la colère est en train de monter pour pouvoir en prendre conscience beaucoup plus facilement. De fait, faire un pas de côté pour pouvoir justement la considérer avec beaucoup plus de distance. Alors, les signaux, ils sont universels, on les retrouve chez tout le monde. D'abord, c'est ressentir une sensation de chaleur qui est très forte, une tension musculaire, des pensées qui tournent en boucle, des pensées obsessionnelles sur un même truc qui tourne en boucle, vous n'arrivez pas à vous en extraire, des palpitations cardiaques également. Donc repérer ces signaux, c'est justement être suffisamment vigilant pour comprendre que là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ça vous permet de mieux considérer la colère, en tout cas de garder la maîtrise plutôt que l'inverse. Car si vous ne prêtez pas suffisamment attention à ces signaux, à partir de ce moment-là, c'est la colère qui va prendre le dessus et qui va prendre le contrôle sur vos comportements. Alors évidemment, on met tous en place par moment des choses qui soulagent. Ces choses qui soulagent peuvent être de fausses solutions, telles que par exemple dire des gros mots, casser un objet ou taper du poing contre un mur. Ce sont de fausses solutions dans le sens où sur du court terme, ça peut soulager, mais sur du long terme, ce type de comportement, ce type de soupape qui nous permet de libérer la tension d'un seul coup, va avoir en fait des conséquences nocives sur notre santé physique parce qu'on peut se blesser, mais aussi sur notre santé psychologique. Même si sur du court terme ça peut faire du bien d'avoir des paroles brusques, d'être vulgaire ou de casser quelque chose, sur du long terme on regrette toujours. Et puis de manière générale, la colère, lorsqu'elle est trop récurrente, va avoir un effet délétère également sur votre système immunitaire, ça va l'affaiblir. Alors pour éviter que cette émotion ait des conséquences délétères sur votre santé physique et psychologique, ce que je vous propose, c'est justement mettre en place un protocole qui va vous permettre de donner une place à cette colère, car il est nullement question de l'étouffer. Ça n'aurait que pour conséquence de vous transformer en volcan, et plus on met un couvercle sur quelque chose qui génère beaucoup de tension, plus l'explosion par la suite risque d'être d'autant plus forte, avec beaucoup plus de dégâts par la suite. Alors, la première chose à mettre en place, c'est quelque chose que vous entendez souvent dans les vidéos, c'est de reprendre le contrôle par la respiration. Reprendre le contrôle par la respiration va tout simplement vous permettre de vous recentrer sur vous, sur votre être, sur vos besoins. Et ce temps de présence que vous allez vous accorder pour vous va vous permettre justement de conscientiser la situation, qu'est-ce qui vous a mis en colère, et surtout de regarder cette colère, de la considérer, de lui donner une place, en la légitimant, mais avec un regard extérieur. Vous sortez de l'émotionnel et vous êtes beaucoup plus aligné sur vous. Alors il y a plusieurs manières de faire ce travail-là de recentrage. Évidemment, il y a la méditation qui est un excellent exercice, il y a la cohérence cardiaque, puis pour ceux qui aiment les espaces aquatiques, l'apnée est un excellent exercice aussi pour plonger dans ces profondeurs parce que ça demande au préalable de faire un exercice de respiration. C'est un exercice de respiration pour rester longtemps sous l'eau. Que vous faites de l'apnée statique ou de l'apnée dynamique,
il y a toujours des exercices de respiration au préalable avant de s'immerger longtemps sous l'eau. En tout cas, cet exercice de respiration préalable avant d'aller sous l'eau, il est essentiel, mais ce moment passé sous l'eau où vous ne respirez plus, où vous êtes juste vous avec vous-même, en train de faire un avec vous-même, eh bien ce sont ces moments-là qui vous permettent de vous réaligner et de mettre beaucoup plus de lucidité sur cet emportement qui a pu donner lieu à des comportements irrationnels. La deuxième étape que j'ai à vous proposer, c'est la relaxation musculaire. Lorsque vous êtes envahi par un sentiment de colère, observez-vous. Observez les phénomènes physiologiques qui s'opèrent en vous. Vous pouvez même vous regarder dans la glace. Qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer généralement que vous êtes tout rouge, vous allez observer que vous avez les mâchoires crispées, que vous avez les sourcils froncés, que vous avez les épaules extrêmement tendues, que vos poings sont serrés. Tout ça, ce sont autant d'indices qui vous indiquent que physiologiquement, votre corps est en train de vous crier à l'aide. Donc, pour revenir à la normale et sortir de cette émotion colérique, eh bien, massez-vous sur les points de tension. Moi, ce qui est vraiment particulier, c'est que j'ai les mâchoires qui se serrent, je me mets même souvent à claquer des dents, à serrer les dents très fort lorsque ça ne va pas. Alors, se masser ici peut faire du bien, se faire masser, évidemment, c'est l'idéal, notamment pour les épaules, mais dès que vous-même, vous pouvez reprendre le contrôle par vous-même sur votre corps, comme par exemple juste desserrer les poings, les tourner comme ça, le fait d'avoir une action sur votre corps, ça va aussi atténuer vos émotions, puisque c'est le corps qui génère les émotions. Donc on va prendre le système à l'envers, et plutôt que d'agir sur l'émotion en aval, on va agir sur le corps en amont pour atténuer cette sensation d'émotion forte. La troisième étape, eh bien, c'est de ne pas garder cette colère pour soi, c'est de pouvoir la sortir, donc c'est de l'exprimer. Je le répète également dans beaucoup de vidéos, quelle que soit l'émotion, la solitude, la tristesse, la colère a plus que tout besoin de sortir. Identifiez-vous à un volcan. Un volcan, lorsqu'il est en éveil, il crache de la lave. D'accord? Pour vous, c'est pareil. Si vous gardez cette colère trop longtemps en vous, elle va vous empoisonner. D'accord? Ça va avoir des conséquences, comme on l'a dit, délétères sur votre santé psychologique d'une part et physiologique. Okay? Donc il est important de pouvoir s'en extraire. Pour cela, il y a plusieurs outils qui sont à votre disposition. Le plus simple et le plus facile à mettre en place, on ne vous demande pas d'être une personne littéraire, on ne vous demande pas de ne pas faire de fautes ou d'avoir une belle écriture, mais écrire, avoir un carnet comme ça, pouvoir écrire vos pensées, vos émotions, vos douleurs, vos frustrations, tout ce qui vous gonfle, tout ce qui vous met profondément en colère, tout ce qui vous génère un sentiment d'injustice, de douleur, écrivez-le, sortez-le. Quand j'étais adolescent, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert une batterie parce que ça n'avait rien à voir, j'étais beaucoup plus nerveux, beaucoup plus tendu qu'en ce moment. Je suis toujours de nature nerveuse de toute façon, malgré les apparences qui peuvent être trompeuses parfois, mais voilà, quand j'étais ado, faire de la batterie, jouer dans un groupe de rock, ça a été vraiment un exutoire génial parce que toute cette frustration, toute cette colère que je pouvais avoir en moi, je pouvais la sortir. Et je me rends compte, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai joué de la batterie et ça me manque d'ailleurs, mais en tout cas, je me rends compte que lorsque je jouais de la batterie, je me sentais plus moi et je me sentais beaucoup plus dans une dynamique saine. C'est-à-dire que cette colère, j'en faisais quelque chose et je ne la gardais pas pour moi. Et plus que la sortir, je la transcendais. Donc, à vous, si vous avez l'âme artiste, si vous êtes plutôt créatif, de voir comment vous pouvez alchimiser cette colère pour faire de cette douleur quelque chose qui ait du sens, d'accord? Quelque chose qui puisse être un vecteur de communication. Si vous avez envie de communiquer ces sentiments qui vous habitent, pourquoi pas faire une œuvre artistique à travers la musique, à travers la peinture, à travers l'écrit ou à travers, que sais-je, la sculpture ou autre chose, à travers le corps, c'est-à-dire à travers la danse, vous pouvez manifester à travers ce mouvement-là d'expression un message à communiquer. Ensuite, la quatrième étape, c'est de conscientiser, c'est-à-dire revenir à plus de lucidité en vous rendant compte que cette colère, elle ne vous définit pas. Cette colère, ce n'est pas vous. Cette colère, elle est attribuée à un contexte. Et tout comme émotions qui vous traversent, vous n'êtes pas vos émotions. Les émotions, c'est des courants, ce sont des mouvements qui vous traversent, mais elles ne sont aucunement vous. D'accord? C'est un petit peu
comme une partition musicale, et sur les partitions musicales, il y a des mouvements. Il y a andante, piano, fortissimo, tout ça, ça va apporter du mouvement à votre partition, d'accord? Tantôt ça va l'accélérer, tantôt ça va l'atténuer, tantôt on va jouer beaucoup plus fort, tantôt on va jouer beaucoup plus doucement, et puis d'autres fois on va jouer aussi de manière saccadée. Bref, les émotions viennent apporter de la couleur à votre être, à qui vous êtes, d'accord? Mais il est essentiel de conscientiser cela. Il y a notre être essentiel et puis il y a les émotions qui viennent faire la pluie et le beau temps chez vous, à l'intérieur de vous. À vous de conscientiser ça, à vous de comprendre que même si la météo elle est mouvementée, même si la météo est changeante, ça ne vient en aucun cas déterminer profondément qui vous êtes. Donc il est important d'attribuer la colère à un contexte, ce qui va vous permettre d'avoir non pas un raisonnement émotionnel par rapport à la situation, mais bien comprendre que pour mieux comprendre cette colère, faire un pas de côté et avoir cette distance intellectuelle, cette distance mentale par rapport à la situation va vous permettre d'avoir un raisonnement rationnel. Ça va vous permettre de vous détacher émotionnellement de cette colère et de mieux la comprendre, c'est-à-dire de mettre le doigt sur le besoin qui n'a pas été satisfait chez vous, sur l'injustice que vous avez pu vivre. Vous serez donc à même de pouvoir exprimer avec beaucoup moins de violence et beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de rationalité, ce qui n'a pas été respecté chez vous. Et ce sera accueilli, puisque vous avez pris de la distance par rapport à cela, ce sera accueilli beaucoup plus facilement par rapport à un interlocuteur, si c'est un interlocuteur qui a pu générer cette colère. De toute façon, dites-vous que vous n'arriverez jamais à vous faire comprendre et à vous faire respecter lorsque vous aurez à exprimer un besoin sous le coup de la colère. Il est essentiel de pouvoir prendre de la distance par rapport à cela. Alors voilà, je vous refais une synthèse de ces 4 étapes pour pouvoir reprendre le contrôle sur vous et ne pas vous laisser envahir par la colère. Première chose, c'est de reprendre le contrôle par la respiration, quel que soit le mode opératoire, méditation, cohérence cardiaque, apnée. Ensuite, la relaxation musculaire, c'est-à-dire repérer les nœuds chez vous, les points sur votre corps qui sont extrêmement tendus, et puis agissez sur ces points pour pouvoir les détendre et pouvoir agir en amont sur vos émotions. Ensuite, trouver un canal d'expression pour pouvoir exprimer votre colère, que ce soit de l'expression artistique, de l'expression écrite, de l'expression orale, ça peut être du théâtre aussi également, ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, du dessin. Quel que soit le canal d'expression, le plus important, c'est de la sortir. Et enfin, conscientiser le contexte. Dites-vous que la colère, elle naît dans un contexte et que ce contexte, ce n'est pas vous. D'accord ? Faites tout pour vous extraire de ce contexte. Alors voilà. Maintenant, si vous souhaitez mieux vous affirmer, si vous souhaitez mieux exprimer vos besoins, si vous souhaitez être davantage aligné et pouvoir beaucoup plus facilement exister de manière authentique telle que vous êtes en société, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, il y a quelque temps, j'ai sorti une formation sur l'anxiété sociale, c'est-à-dire passer de l'homme inhibé à l'homme affirmé. Alors, beaucoup de personnes me demandent si cette formation, elle est uniquement pour les hommes. Je reçois beaucoup de mails de femmes qui me demandent cela. Évidemment, lorsque j'ai fait cette formation était avant tout pour les hommes, mais je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de femmes qui achètent cette formation et qui me font des retours en m'expliquant que cette formation les a aidés aussi à s'affirmer. Sauf qu'à l'époque, j'ai parlé d'hommes parce qu'à l'époque, ma cible, c'était uniquement les hommes. Maintenant, j'ai élargi mon contenu aux hommes et aux femmes, de manière plus générale aux hypersensibles. Donc si vous souhaitez travailler dessus, sentez-vous libre de pouvoir réserver cette formation. Et en plus, avant ce soir minuit, en réservant cette formation, je vous offre en bonus une formation vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps sur la confiance en soi et qui a rencontré un franc succès. Voilà, alors j'espère vous avoir apporté suffisamment d'informations pour pouvoir vous affirmer sereinement et surtout pour ne pas laisser la colère prendre le contrôle de vous. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, si vous avez des perspectives autres à proposer. Moi, je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous dis à très vite et peut-être on se retrouve de l'autre côté dans la formation. Prenez bien soin de vous et surtout, ne vous laissez pas envahir par la colère.